Bonjour à tous les nouveaux présidents et présidentes de conseils de classe. Bravo, vous avez été élus et ça, c'est une super nouvelle. Dans cette première explication, on va découvrir ensemble comment bien préparer et surtout comment bien lancer votre tout premier conseil pour que tout se passe super bien. Alors, encore une fois, félicitations pour ce nouveau rôle. C'est une mission vraiment importante pour la classe. Et justement, on est là pour vous donner toutes les clés pour vous aider à devenir de super animateurs. Votre rôle de président, il est essentiel. Mais pourquoi il est si important? Eh bien parce que c'est vous qui allez faire en sorte que chaque élève puisse parler, que chaque idée soit écoutée et que tout le monde participe aux décisions. Bref, votre mission, c'est de vous assurer que tout se passe dans le calme et le respect. Votre toute première mission, c'est donc de donner le top départ du conseil et de le faire correctement. Il faut que dès la première minute, la réunion soit bien organisée et que tout le monde se sente à l'aise et respecté pour discuter. D'accord, mais comment on fait ça en pratique? C'est simple, on a préparé un guide super facile en 5 étapes pour lancer la réunion de manière claire et efficace. Allez, on regarde ça tout de suite en détail. Alors, voilà le plan. On va suivre 5 étapes clés. D'abord, la petite phrase pour dire que ça commence. Ensuite, on présente qui fait quoi. Puis, très important, on rappelle les règles et on vérifie que tout le monde est OK avec. Et pour finir, on annonce le programme. C'est le plan parfait pour un départ sans problème. On commence avec l'étape 1 et vous allez voir, c'est très simple. Pour bien commencer, il faut utiliser une phrase officielle, claire, et si possible, toujours la même. Par exemple, je déclare le conseil ouvert. Comme ça, tout le monde comprend que, hop, ça y est, on commence pour de vrai. Deuxième étape, il faut que tout le monde sache qui fait quoi pendant cette réunion. Annoncez bien fort qui est président ou présidente, qui va prendre des notes en tant que secrétaire et qui va surveiller l'heure, le gardien du temps. C'est super important pour que tout soit clair dès le début. Étape numéro 3, et elle est super importante pour le respect. C'est le moment de lire ou de faire lire par quelqu'un d'autre les règles de la discussion. Juste quelques règles simples, mais qui assurent que les échanges vont bien se passer. Une fois que les règles sont rappelées, votre travail, c'est de vous assurer que toute la classe est d'accord pour les suivre. Le mieux, c'est de poser la question directement. Vous pouvez même demander un signe, du style « levez le pouce si vous êtes d'accord ». Ça montre que tout le monde s'engage. Et on termine avec la 5e étape, annoncer le programme du jour. Lisez simplement l'ordre du jour à voix haute. Ça permet à chacun de savoir exactement de quoi on va parler aujourd'hui et dans quel ordre. Comme ça, pas de surprise, tout le monde peut suivre. Et voilà, le conseil est lancé, bravo. Mais attention, votre travail ne s'arrête pas là. Une fois que la discussion commence, votre rôle, c'est d'organiser les échanges pour que tout le monde puisse parler. Voyons comment faire. Pour que la discussion soit juste et bien organisée, c'est à vous de distribuer la parole. C'est assez facile en fait. Vous regardez qui lève la main, vous nommez clairement l'élève qui peut parler, et si jamais il y a beaucoup de monde, vous pouvez rappeler à qui est le tour. Ça évite que tout le monde parle en même temps et que ça devienne le bazar. Un autre défi pour vous, ça va être de garder tout le groupe bien concentré. Vous savez, parfois les discussions peuvent partir un peu dans tous les sens. Eh bien, c'est votre rôle de ramener gentiment tout le monde sur le sujet dont on est en train de parler. Alors, comment on fait pour garder le cap? C'est simple, il y a 2 astuces. La première, c'est que lorsque vous passez au point suivant du programme, il faut bien le dire. La deuxième, c'est que si la discussion part sur autre chose, c'est à vous de la ramener, toujours gentiment, vers le sujet principal. Et pour vous aider, voici une phrase super utile. C'est une manière polie et très efficace de recentrer la discussion sans blesser ou vexer personne. Vous pouvez dire quelque chose comme « C'est très intéressant ce que tu dis, mais pour l'instant, on doit se concentrer sur « on pourra en reparler plus tard ». L'idée, c'est de rester positif tout en étant clair. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette première partie. Allez, on récapitule rapidement tout ce qu'on vient de voir ensemble. Ça y est, vous êtes maintenant bien équipé pour préparer et démarrer votre conseil avec confiance. Grâce à la structure en 5 étapes et aux petites techniques pour gérer la parole et garder le groupe concentré, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour réussir. Alors, une petite question pour terminer. Quelle sera votre phrase pour ouvrir le prochain conseil? Réfléchissez-y. Dans la prochaine capsule, on verra comment gérer les moments un peu plus compliqués, par exemple, quand il y a des désaccords. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.